Bonjour tout le monde. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une explo dont vous ne connaissez pas le sujet et j'aimerais que nous ayons voir qui a construit les grottes de Barabar. Ça te fait sourire, Sylvain? Ouais, alors faut que je te pose un truc, c'est que donc quand tu as émis l'intention qu'on ait une bulle de protection, alors pour moi elle a pris deux formes, et la seconde c'était une pyramide énergétique, et la première est difficile à décrire. C'était un genre de dôme pointu avec des ouvertures, et ça s'est transformé en un genre de pyramide. Donc j'étais persuadé que ça envoyait vers les pyramides, mais par hasard, peut-être que c'est lié. Ok, je vous laisse vous connecter tranquillement au site, à l'information. Pour ceux qui nous suivent, pendant l'induction, nous avons rapidement compris que nous étions accompagnés pour cet explo, même si le sujet n'était pas encore posé. Mais visiblement, nous serons guidés pour cette exploration par nos parties supérieures, en tout cas multidimensionnelles, je pense. Donc, je vous laisse tranquillement. Oui, Marie-Pierre. Lors de l'induction, je me suis dans le centre de la Terre. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire. Pendant l'induction? Ah ouais, pendant l'induction, je me suis retrouvée dans le centre de la Terre et je voyais comme effectivement des grottes. Mais ça me dit que c'est comme s'il y avait un lien avec le centre de la Terre, mais j'ai pas plus visuel ce que j'ai. D'accord. Alors, comme on est accompagné, on va pas hésiter à leur demander de l'aide pour qu'ils nous montrent et qu'ils nous guident pour cet explo. Et donc, tu peux leur poser la question du rapport qu'il y a entre les grottes de Barabar et le centre de la Terre. Ok, Sylvain? J'ai eu la sensation d'être dans un vaisseau spatial. Et je voyais une lumière au loin et j'essayais de la suivre et c'est pas très clair. Je voyais les yeux qui regardaient, les yeux qui tournaient vers la lumière, les combinaisons, la technologie, c'est pas très clair. Est-ce que cette lumière, c'est notre soleil? Les yeux qui regardent vers cette lumière, ce sont les occupants du vaisseau qui se dirigent vers notre système solaire. Alors, je vais te demander également de leur demander conseil, comme ils sont avec nous, et tu leur demandes de t'expliquer ce que tu vois. Et je te laisse voir ça avec eux. Marie-Pierre? Alors, quand je pose la question, c'est comme si que ça me dit que ces êtres qui ont créé ces grottes-là, c'est comme si qu'ils sont partis dans le centre de la Terre. Intéressant. Leur énergie, j'essaie d'avoir un lieu. En intraterre, tu veux dire un lieu intraterre? Un lieu en général. Si je te dis Shambhala, est-ce que ça résonne? Oui, moi ça me parle de l'Inde, mais Alors, est-ce que ce serait un lieu sous la surface terrestre, mais d'aplomb avec le pays de l'Inde? ouais, ça me parlerait plus comme ça en fait. D'accord. Quand je dis Shambhala, ça ne valide pas spécialement, mais tu as plutôt à la place l'Inde qui te donne l'indication que c'est en aplomb. Il y a un lien avec le centre de la Terre. D'accord. Ok. Alors, Marie-Pierre, je vais te demander, Sylvain, lui, est en train d'observer quand ils arrivent. Et toi, je voudrais que tu remontes cette ligne de temps avec eux pour voir de là où ils ont démarré. Tu te déconnectes du centre de la Terre et tu leur demandes de te montrer. Ça va, Sylvain? Il y a des histoires de densité et de légèreté, je comprends pas.
C'est comme s'il fallait du lourd, genre de la pierre pour emprunter un chemin. L'image, c'était deux objets massifs telluriques et ça les reliait et j'avais la sensation que ça pouvait créer un chemin. D'accord. Tu es déjà sur la fonction des grottes. J'ai l'impression que ce que tu m'expliques, c'est que tu m'expliques qu'il y aura un portail là, ou en tout cas. Ouais, j'ai une sensation comme ça de passage. Qu'il faudrait au moins 2 points lourds, massifs, très massifs, beaucoup de densité pour les relier. Quand tu m'expliques ça, ça me ramène à l'induction et quand on a installé notre protocole depuis le début où je me sens, où toutes mes cellules se séparent en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai cette impression que comme si je devenais, comme si je changeais d'état en fait. Tu vois, comme quand un objet passe de l'état solide à l'état gazeux ou je sais pas, plasmique ou. Ouais, et j'ai eu cette sensation dans le cœur aussi, comme si à des moments il devenait plus dense et d'autres fois plus léger. Alors quel est ton point de vue maintenant? C'est pas clair, c'est comme si je regardais pas du bon âge. Alors n'hésite pas régulièrement à leur demander de l'aide, comme ils ont voulu être là avec nous dès le début. Demande-leur leur expertise, qu'ils te montrent avec des choses simples qui sont compréhensibles pour toi. Marie-Pierre? Quand tu as parlé j'avais comme une désintégration. Il m'a montré l'image. Oui. Et puis je l'ai ressenti aussi au niveau du corps. Mais c'est comme si je faisais le voyage. Ok. Alors quand tu parles de ça, j'ai une énorme émotion qui monte en moi. J'aimerais que tu focalises vers là où ça te mène, là où tu atterris, même bon, si ce mot c'est une expression, d'accord, mais d'accord. Sylvain? Alors, j'ai visualisé comme si j'étais dans un cratère, une grotte à ciel ouvert, et j'ai compris que c'est particulier. On voit au travers et on peut passer au travers et pourtant c'est le plafond de la grotte. C'est pas une grotte, c'est une cavité. C'est comme une fenêtre en fait. On voit au travers et on passe au travers. Il y a un changement d'état, un changement de densité. C'est un petit repère perso, j'aurais tendance à dire. Tu peux aller, c'est des portes. C'est comme un écran, mais pas les écrans tels qu'on connaît. Alors je ne sais pas comment, mais à un moment ça devient un écran, tu vois et tu passes au travers. Alors que c'est dense. Hein. Presque un écran à travers lequel on pourrait rentrer. C'est des fois quand tu es petite, tu regardes un dessin animé, que tu auras envie de rentrer dans la télévision pour tomber dans le monde du dessin animé. J'ai l'impression que ce que tu expliques, c'est littéralement ça, quoi. Oui, parce que ça te permet de visualiser la destination. Ok. Et est-ce que tu peux voir si on peut entrer n'importe quelle destination ou est-ce que ça ne mène que là à un seul endroit fixe, quoi, tu vois? C'est comme une navigation, en fait. C'est comme si c'était une navigation. Donc, en fait, oui, tu peux faire des choix. Ok. Et il n'y a aucun dispositif technologique. Est-ce que ça se fait par la pensée ou est-ce que le temps a effacé les dispositifs technologiques, ils ont disparu et est-ce que tu peux regarder par rapport à ça le mode de fonctionnement? Est-ce qu'il faut l'activer? Est-ce qu'il y a des boutons invisibles? Est-ce que les dispositifs ont disparu ou est-ce que c'est la simple alignement spirituel et la pensée pure qui est le tableau de bord, on va dire. Ouais, Marie-Pierre. Donc là, alors moi, ça me met. C'est comme si que ça me met un peuple ancien, en fait, je sais pas pourquoi, je vois l'Atlantide, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de tremblements. Et à ça, j'associe comme électrique. Beaucoup de vibrations. Ok. J'ai pas de lieu terrestre.
Si j'ai des dieux terrestres, il doit y en avoir plusieurs. Alors. C'est intéressant, ça voudrait dire, tu veux dire par là que ce serait peut-être lié à d'autres sites connus Oui. Et même anciens. Si je te dis Göbekli Tepe, Ouais, ça me parle. donc ça valide. Ça me parle vraiment dans le sens peuple ancien, en fait. Comme c'est qu'ils ont l'énergie du lieu. D'accord. Donc avec Sylvain, on évoquait le fait que ça pouvait mener à des endroits différents. Et dans cette question-là, il y a encore effectivement une sous-question. Donc, est-ce que ça peut mener dans n'importe quel endroit ou est-ce que ça mène à des endroits différents, mais qui sont comme, on va dire, allez, j'invente, mais c'est des gares, mais c'est pas des gares, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais à des endroits fixes, c'est-à-dire préétablis, qui sont disséminés sur la Terre et peut-être dans le cosmos ailleurs, sur d'autres planètes ou d'autres plans. Il y a un lien entre ces endroits-là. Comme une signature énergétique commune. Par exemple, si on prend Göbekli Tepe et Barabar, tu sens comme s'il y avait une vibration commune entre les deux? Moi, je vois, c'est comme un point blanc à tracer, un point blanc à tracer. Comme les Un point lignes de blanc. Leigh, c'est ça? Je vois. Comme si que les points blancs, c'est des lieux. Ok. Comme si ça venait dessiner une grille énergétique. On Ouais, évoque voilà. souvent la grille cristalline de Gaïa. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ok. Euh, Marie-Pierre, je vais te demander maintenant, ce qu'ils ont construit est-il uniquement un moyen de transport ou est-ce que ça avait un but énergétique dans l'évolution de Gaïa? Je te laisse regarder ça, Sylvain. C'est plus rapide par ce moyen. C'est-à-dire, ce moyen, quand tu dis ce moyen, tu peux le décrire? Ben, c'est comme si c'était pas dans la même dimension. Mhm. Il y a des genres d'activation. Mais... Alors, si je te dis, est-ce que le taux vibratoire de la personne qui va s'en servir, on va dire, atteindrait un certain niveau vibratoire qui serait suffisant à activer un système, en fait? Ça a sûrement une importance, mais ça suffit pas. Ok, demande à nos parties de te montrer. C'est comme si je m'enfonçais un sarcophage, ou je sais pas. Quelque chose d'hyper dense. Très très dense, ça appuie. Mhm. C'est le mot sarcophage qui m'a interpellée. Ça nous ramène aux pyramides. Est-ce qu'il y a un lien énergétique entre les deux assez important à comprendre? Dans l'apparence de certains êtres, ça ressemblait au l'aigle, c'est horrible. Oui. J'ai pas de certitude, mais j'ai l'impression que des individus dans des sarcophages seraient un peu des pilotes ou des gardiens ou des facilitateurs, c'est pas clair. Parce que j'ai ressenti ça, j'ai une personne qui s'enfoncerait dans la matière. Une espèce de sarcophage. Ouais, je vois quelqu'un aux commandes, je vois un opérateur. Et donc lui, il est enfoncé dans la matière. Ok, je te laisse continuer. Marie-Pierre? Moi, l'image que j'ai, c'est comme si que ça renforçait. En fait, je vois la Terre, la planète, et c'est comme un champ Mhm, électromagnétique. C'est plein de circonférences. mhm, mhm. Et ça, vraiment, ça, je ressens vraiment au niveau de l'intraterre, vraiment quelque chose de très puissant. Comme si que ça, la base partait de là. Mhm. Alors quand je vois l'intraterre, je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière, Mhm. comme de l'énergie. Il dégage beaucoup d'énergie. Et ça pulse comme ça. Quand tu dis donc toutes ces structures installées sur la Terre, ça renforce le champ électromagnétique.
et il y a beaucoup de circonférences. Donc tu veux dire qu'il y a énormément de lignes qui se sont faites tout autour de la Terre quand on relie tous ces lieux. Est-ce que tu veux dire par là que le champ électromagnétique, il a été créé? Enfin, comment est-ce que je vais expliquer ça? Alors, le mot artificiel, il convient pas. Attends, je cherche un mot qui peut convenir. Est-ce qu'il a été installé de toutes pièces par ces êtres? Non, ça me dit oui. Ils avaient la science pour... C'est comme si ils ont laissé leur empreinte. Sans leur intervention, on n'aurait pas le champ magnétique que l'on a actuellement? Ben, c'est l'empreinte qu'ils ont laissée, en fait. D'accord. Mais si tu extrapoles et que on partait sur l'idée qui n'aurait rien installé du tout, est-ce que la Terre, actuellement, elle aurait ce champ magnétique? Là, ça me dit un petit nom, comme si qu'il y a autre chose, quoi. Est-ce qu'elle aurait un champ, mais pas aussi complexe? Voilà, il serait là. Il serait là. Ils ont créé ça, mais ça peut servir à d'autres choses, ça me dit. D'accord. C'est intéressant. Tu veux que je te laisse creuser cet aspect? Ok. Ok. Bon ben, vois à quoi peut servir également ce champ magnétique que l'on n'a pas compris, nous, dans notre science moderne actuelle, des choses qu'on n'a pas saisies. Quel autre type de technologie ça peut amener ce champ magnétique augmenté, on va dire, parce que il a été augmenté de par leur intervention. Il y a quoi est-ce qu'il peut servir? Sylvain? Ouais, je suis redescendu très 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 profondément dans la terre. Donc je pense à des corps momifiés. J'ai des chants, des mantras qui semblent les éveiller. Donc je revenais dans les grottes de Barabar où ça semble résonner. C'était des gardiens profondément enfoncés dans la densité, mais il y a plusieurs installations, enfin reliées. Eux, ils sont reliés. D'accord. Alors, ok. Bon. Ouais, j'avais l'impression que le système de momification, c'était pour conserver un semblant de corps physique. Il y a une interaction possible, quelque chose d'endormi. C'est comme si ils sont peut-être pas forcément tout le temps là. La notion d'âme, de corps physique. Alors, est-ce que tu t'éloignes du sujet ou est-ce que c'est intrinsèquement lié avec les grottes de Barabar? Ça, ce rapport à l'Égypte, est-ce qu'on te montre ça en analogie, dire bah, c'est plus ou moins la même chose, et toi tu switches en t'éloignant sur l'Égypte et les momies, ou est-ce qu'il y a vraiment un rapport très étroit entre ces deux, je sais pas, civilisations? Non, moi je vois un rapport. Les pyramides, alors je voyais plus les pyramides égyptiennes, mais maintenant je pense toutes les pyramides, ça serait plus comme des canons ou des viseurs énergétiques. Les grottes de Barabar seraient plus un contenant. Mm-hmm. Tout à l'heure je voyais que ça pouvait servir on pouvait voir et passer à travers les parois du plafond. Mm-hmm. Non, ça a l'air d'être une vaste installation qui communique, que chaque pièce a un rôle. Là, j'ai l'image que effectivement toutes les pyramides, ça serait des projecteurs. Tu sais, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils éclairaient pour chercher les avions. Ah, oui. Et donc, ça permettrait d'éclairer, de converger vers un point, le point recherché, que tu y accéderais depuis le plafond des grottes. Qui sont pas vraiment des grottes, hein, c'est des cavités. Tu veux dire que ce serait ça on va dire un peu le chronoviseur. C'est le jet de lumière qui sort par le pyramidion, là, je veux dire de la pyramide, et que la grotte c'est le véhicule, enfin non, pas le véhicule, mais la salle de départ. Hein. Le faisceau de tous les sommets des pyramides qui convergent vers le point recherché, visé. Et depuis les cavités, on peut y accéder. D'accord. Et comment est-ce unique, je veux dire, entre la Haute-Égypte ou la Basse-Égypte et l'Inde? Je veux dire, j'imagine, toi, tu es dans la grotte de Barabar et tu veux aller
sur Sirius, comment est-ce que c'est par la pensée que l'information transite jusqu'à, on va dire, la pyramide la plus proche, celle que tu vas utiliser? Comment est-ce que ça se passe, ça? Oui, il y a un lien et moi je les entends chanter ou fredonner à l'unisson. Ah, c'est ça les mantras que tu entendais tout à l'heure. Ouais, c'est comme si ça les éveillait, que ça les connectait. D'accord, ça augmente leur fréquence. D'une certaine façon. Ça les éveille et ça les connecte. Et c'est comme s'ils étaient ensemble, du coup. Je pense que géographiquement ils sont très éloignés, mais ils chantent ensemble, ils font des mantras ensemble. D'accord. Ok. C'est pour ça la surface aussi lisse qui est retrouvée sur tout le site, la façon dont ces murs sont polis. Oui, parce que je vois que ça devient comme transparent. Enfin, c'est comme tu visualises la destination, même le chemin et la destination. D'accord. Donc ça demande une capacité de visualisation très développée, je veux dire. Ça a l'air de se faire. Je sais pas comment, mais D'accord. là, quand je le regarde, je ne vois même pas le plafond. Je sais qu'il y est Oui, probablement. ok. Oui. Est-ce qu'il faut connaître la destination pour y aller? Je te laisse regarder ça, je reprends Marie-Pierre. Marie-Pierre? Et donc, moi, depuis un petit moment, j'ai comme ça me parle de son. Donc, je sais pas si il y a un lien, mais disons que le son est très important. Alors, j'entendais Sylvain qui parlait de mantra et ça me parlait de sons qui permettaient de. Ils ont besoin de ces sonorités-là pour partir ou pour rejoindre. Alors, est-ce que ces sons leur permettent d'augmenter les fréquences ou est-ce que ces sons leur permettent d'ouvrir la voie? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire en disant ouvrir la voie, comme si c'était le son qui traçait le chemin. Ouais, le son, je le vois conducteur. Alors, je vois quelqu'un là, dans une de ces grottes là. Je le vois très, je sais pas, il a l'air d'être lisse, pas comme, euh, pas comme une grotte normale là. Oui, Et, tout à fait. Oui, oui. et je vois comme un moine tibétain qui est en position du lotus là. Et il est en train de créer un son particulier. Alors, ça me montre comme une lumière qui monte de son crâne, qui fait ce son. Il y a une lumière qui se projette de lui, mais que ça me dit que les êtres qui ont créé ça, eux, c'est pas que la lumière. C'est comme ils arrivaient totalement comme se dématérialiser ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est le son parfait, la vibration du son qui permet la diffraction, l'expansion de matière, la dissolution des... En fait, ça me met en fait comme pas en opposition, mais les deux façons différentes. Aujourd'hui, au niveau de la densité, ce moine-là, il arrive à augmenter ses fréquences dans le plan où il veut aller. Si tu veux, il y arrive, j'ai envie de dire plus difficilement quand même par rapport à la densité. Quand il est dans cette grotte et qu'il fait ce son-là. Alors, c'est pas en opposition, mais c'est comme ça qu'on me montre ça. Mais c'est pas en opposition. À l'époque, ceux qui ont créé ces grottes-là, eux, ils y arrivaient réellement. Oui, il n'y avait pas un si grand écart entre là où il voulait aller et de là où il démarrait, parce que la fréquence de Gaïa était beaucoup plus élevée avant. Et on entend souvent des gens qui s'attellent à réparer la grille cristalline, et donc si elle n'était pas si trouée, cette grille cristalline, elle augmenterait la fréquence de base depuis laquelle on démarre, quoi. C'est ça? Il y a plus de légèreté, ça me dit. Ok. Je voudrais savoir si, à ce jour, elle est encore utilisée
par certains êtres qui viendraient nous visiter. Sylvain? L'image, la première image, c'était plein de mains qui me montraient le cœur. Voilà. Le cœur. Je n'allais pas me souvenir de tout ce qui s'est passé, mais il y avait un genre de, comme sur une table d'opération, comme un genre de rite ou de cérémonie. Alors j'étais à la place de la personne. Je sais pas si c'était réellement moi ou si j'étais à sa place. Qui venait déposer certaines choses très lumineuses j'ai un or et il y avait et ça a permis. Après je suis comme parti. C'est comme des passages. J'étais sur une autre planète avec des genres comme des moines tibétains, apparence humaine, crâne rasé, avec à peu près l'habit typique du moine. Ouais. Ok. Donc tu veux dire que ta vie sur Terre s'est éteinte, mais avec ce rite de type égyptien, mais qui n'était peut-être pas uniquement sur la terre d'Égypte, mais avec ce rite particulier, entouré de tout cet or, avec tout ce rituel, tu as pu retourner sur ta planète d'origine? Alors j'ai fait juste un passage parce que très vite je me suis élevé encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Alors la sensation que j'ai, c'est que c'était la partie supérieure. C'était une impression de déité, extrêmement lumineux, extrêmement puissant, et ça me disait que c'était un moyen, que s'aider dans la matière, pour rester en contact, donc il y a la façon de faire dans son cœur, ce qu'on essaie tous de faire. En même temps, il crée des méthodes, des chemins dans la matière. D'accord. Mais ok. Mais est-ce que quand même tu peux voir parce que tu es relié au sarcophage à l'Égypte depuis tout à l'heure et de ce passage, ce rite, etc. Mais quand même, est-ce que tu observes que il y a quand même des comment est-ce que je vais expliquer ça? Parce que c'est vrai que dans la densité de la Terre, c'est encore différent, mais des personnes vivantes qui passaient par ces chemins-là, c'est-à-dire qu'ils entraient dans une des caves de Barabar, entrer en méditation, je ne sais pas, que sais-je, passer à travers et rejoindre un autre lieu, et puis peut-être pour revenir après, vivant sur Terre, parce que vraiment que c'est un moyen de transport, je ne vais pas dire récurrent, mais utilisé. Alors la personne était présente physiquement, elle était allongée comme dans un bain avec d'autres personnes autour qui lui prodiguaient, on va dire des soins, mais c'est pas vraiment des soins. Et moi, j'ai pas l'impression qu'elle est décédée à aucun moment, mais par contre, oui, c'est comme si elle avait quitté son corps. Et... Ah, mais le corps est resté à Barabar, on va dire. Oui, oui. D'accord. Ok. Ok. Et de toute façon, comme dans les dimensions supérieures, on n'a pas de corps. Du coup, c'était comme si c'était relié déjà à un premier monde et ensuite à un autre. D'accord. Donc le premier ressemblait à une autre planète, comme une autre dimensionnalité. Et ensuite, ça ressemblait vraiment à une partie supérieure, pas de la matière telle qu'on la connaît. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et que c'était plusieurs façons de communiquer, de rejoindre, comme un si point, un autre, quoi. Ouais, comme si ces parties intelligentes cherchaient à relier et de plein de façons différentes. Sinon, c'est autre chose, sinon c'est technologique. Au départ, je voyais des vaisseaux spatiaux. Donc sinon, c'est un moyen matériel. Ok, super. Et je voudrais que tu retournes justement à ce vaisseau de départ que tu as observé au tout début de l'exploit avec nos parties multidimensionnelles qui sont concernées. Et je voudrais qu'il te montre d'où ils viennent, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment savoir d'où ils viennent. Voilà, je te laisse observer ça. Et je parle de ceux qui ont construit, d'accord, qui sont à l'origine de cette technologie, qui te montrent d'où ils viennent. Voilà, Marie-Pierre. Alors, tu m'as demandé si. Alors, le souci, c'est que aujourd'hui, là, c'est pas vraiment utile de l'utiliser. C'est compliqué. Enfin, je parle pour les êtres, c'est compliqué de vouloir l'utiliser
comme ceux qui l'ont construit l'utilisaient. À cause de cette différence de densité dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Donc c'est comme si que c'est là. Mais, alors quand je dis compliqué, c'est pas vraiment le mot, mais c'est le mot auquel je pense. Mais disons qu'il n'y a pas d'utilité de le faire. C'est ça, je comprends. D'accord. Et si par exemple le matériel, enfin je sais pas, le dispositif mis en place, il est pérenne dans le temps. Imaginons on va sur une ligne de temps où nous retrouvons de très très belles fréquences, nous retrouvons notre cœur, nous avons créé un nouveau monde beaucoup plus léger, beaucoup plus. Est-ce que ces dispositifs reviendront utiles? Est-ce qu'ils seront toujours fonctionnels? Oui, tout à fait. Quand tu parlais, ça m'a mis des images comme si il fut un temps, c'était comme ça. Oui. Ok. Super. Sylvain? Alors, visiblement, on vient. Enfin, alors, je pense que ça me montrait moi. Alors, je sais pas. On vient du système solaire. Ça me dit dans une autre. Je demandais est-ce que c'est ligne de temps avant, après. C'était plutôt après, mais c'était pas clair. Et en fait, je demandais multidimensionnalité, et c'est plutôt ça. C'est sur. Donc, c'est comme si c'était bâti une autre dimensionnalité, une autre ligne de temps, mais que ça se concrétisait aussi ici. C'est un peu flou. Alors, je pense qu'ils sont venus physiquement avec de la technologie. Et comment ça reste flou, c'est comme s'ils avaient franchi un portail espace-temps. Je pense qu'ils venaient pas d'ailleurs, pas d'ailleurs dans la distance, pas d'ailleurs dans la distance, parce que c'est système solaire, mais d'ailleurs pas dans cette dimension. Quelque chose leur a permis de venir physiquement. Alors, est-ce que tu les vois venir d'une autre planète, mais de notre système solaire? De Mars. Comment? Et ça me ramène à autre chose dont on a déjà parlé. Vas-y, n'hésite pas. Ouais. T'as beaucoup d'émotions? Ok. Salle d'attente, ouais. Ouais, d'accord. Et ouais. Donc ça s'est passé dans la matière. Alors j'ai pas tout, hein, les explications. Ça s'est passé dans la matière, dans une autre dimension. Je tire de poule de fou. Alors c'est difficile à comprendre, mais c'est comme si, je veux dire, l'humain, c'est comme s'il il crée son histoire, c'est une reliance. Ils ont créé un passage, une connexion. Ils ont créé dans la matière des connexions qu'on peut avoir dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas quel est l'intérêt. C'est une autre façon de faire. C'est compliqué à comprendre d'où ils viennent. Ouais, mais et du coup, je pense que ça nous relie aussi. Donc dans l'espace et dans le temps. Je couperai cette partie si tu veux, mais est-ce que j'étais avec toi? C'est pourquoi est-ce que j'ai autant d'émotions depuis le début de l'explo? Je pense qu'on est des pionniers. Je vois comme ça me fait penser aux vagues de volontaires évoquées dans le reste canon. Parce qu'après, j'ai eu des visualisations donc c'était comme si on avait des combinaisons d'astronautes dans une salle d'attente. Alors du coup, je grille un peu. J'aurais bien aimé qu'on vérifie ensemble pour être sûr. J'ai l'impression que c'est Mars et je vais les fusées. Après, j'ai pas la destination, et du coup, j'ai l'impression que ça a peut-être un lien avec ces personnes qui sont, alors on va dire enterrées. C'est pas un mot correct, mais oui, en repos, ouais, en pause. Ouais, dans la densité, dans des espèces de sarcophages. Tu sais quoi, je te laisse continuer à observer. Je vais prendre Marie-Pierre, elle va me délivrer ce qu'elle a à dire. Et puis après, je demanderai à Marie-Pierre de nous rejoindre sur cette visualisation pour aider à confirmer ou infirmer certaines choses. Marie-Pierre, la crie cristalline?
Donc, ça me dit que chaque être humain font déjà ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de directive directement pour pouvoir. Ok. Ça me parle de lumière, c'est l'éveil, c'est l'ouverture de conscience. Ça rejoint ce qu'on avait eu comme info de Gaïa un jour, c'était que la meilleure façon d'aider Gaïa, c'était de se concentrer sur soi, Voilà. sur sa propre lumière, son propre réveil, sa propre ouverture de conscience, etc. Si 2 lignes de temps, on va dire, il y a 10 ans et aujourd'hui, elle s'est empirée, la grille cristalline, ou elle s'est améliorée? Je vois que ça s'améliore. D'accord, ok. Ouais, je vois beaucoup de lumière sur cette ligne de temps. C'est encourageant. Ok. Donc pour tous ceux qui nous regardent, je vais quand même faire une petite parenthèse que c'est super encourageant de voir comme ça que la grille cristalline s'améliore, et donc c'est vraiment encourageant, et j'encourage vraiment tout le monde à se recentrer sur lui-même, sur sa propre lumière, sur sa propre évolution, ouverture de conscience. Et voilà, je ne doute pas qu'un jour on retrouve toutes nos capacités, quoi. Je trouve que c'est vraiment encourageant. Merci Marie-Pierre. Sylvain? Je voyais que c'était comme des stratégies. Donc ça voudrait dire qu'il y a plusieurs camps ou façons. Oui. Des stratégies différentes. Et ça, c'était une stratégie reliée à, on va dire, notre dimension, notre espace-temps, c'est difficile à dire. Beaucoup de moyens qui étaient mis en œuvre. Ok. Vraiment avec de la bonne volonté. Comme si eux, dans leur évolution, ça s'était plutôt bien passé. Ils sont plutôt apaisés et bienveillantes. Et qu'ils avaient conscience que ce n'était pas le cas dans toutes les dimensions. Et ils avaient comme cette envie d'encourager. C'était pas vraiment une idée de contrôle. C'était pas on arrive et on mène la danse. Mais c'était d'inspirer, et je crois qu'il y avait cette idée, cette volonté d'essaimer un peu. Quand ils sont arrivés, qu'ils ont installé tout ça, ils sont venus avec leur technologie. Tu vois que les Atlantes étaient déjà présents sur Terre. Ça me dit oui. Donc, c'est comme s'ils sont venus apporter ça à la civilisation déjà en place à ce moment-là. Oui. D'accord. Les Atlantes étaient toujours purs à ce moment-là. Ils n'avaient pas encore dévié de leur... Ils étaient purs. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Et c'est qui ces corps dans les sarcophages? On a quelque chose à voir avec eux? Je te laisse regarder Marie-Pierre. Au début, en fait, au tout début, j'avais les Atlantes. Ouais, ça me montre qu'il y a il y a une corrélation entre les Atlantes et ce dont parle Sylvain. Alors, j'ai pas les sarcophages. J'ai pas ça. Tu sens aussi qu'il y a une transmission de savoir entre le peuple dont parle Sylvain et les Atlantes sur Terre? Oui, parce que ça m'a mis les Atlantes très, très vite. Mais ils ont eu la technologie, en tout cas. Ok. On parle souvent des êtres exogènes supérieurs, comme quoi qu'ils ne peuvent pas intervenir sur l'évolution d'une civilisation, que ça doit prendre son cours. Ici, on est sur l'inverse de cette idée reçue que il n'y a pas d'ingérence d'une civilisation avancée envers une autre moins évoluée. Qu'est-ce que... Là, quand tu dis ça, ça me parle de plusieurs lignes de temps, en fait. Oui, Sylvain. En fonction de la manière dont évoluent les choses, on peut se retrouver dans cette configuration comme on peut ne pas se retrouver dans cette configuration-là aussi. Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment l'évolution. En fonction de des êtres qui vivent sur la Terre, oui. À une certaine époque. Si eux le veulent, ils le peuvent. Et ils vont permettre l'évolution de leur planète à leur façon. Alors c'est plutôt... Ok. Mais dans un autre cas,
Si c'est pas demandé, pas conseillé, ça ne se fera pas. Ouais, d'accord. Donc, ce serait plutôt à la limite, on va plus vite aider un peuple qui est déjà évolué et qui peut peut-être mieux comprendre une technologie encore plus évoluée qu'un peuple sous-évolué qui serait peut-être trop pour gérer de nouvelles technologies. Donc, en l'occurrence, nous actuellement. Ce que je comprends, c'est que nous, en fait, on est vraiment, je vais dire ça grossièrement, on a un problème de densité, en fait. On Ouais, a c'est ça. beaucoup fait de choses qui ont fait que On est plus assez si on... évolué. Pardon? On est plus assez évolué. Voilà. On était très évolué et on a fait les choix qu'il était moins. Donc, aujourd'hui, l'aide directe, c'est comme si qu'elle n'était pas conseillée parce qu'on avait déjà tout, en fait. Ouais, je Donc, comprends. il faut que l'être en Remonte lui-même, en ça fréquence. parle de la grille là dont tu parlais, en fait. Oui, je comprends. Il faut individuellement que l'être lui-même ouvre sa conscience pour retrouver ce qu'il avait déjà. Dans Ok. une autre ligne de temps, on me montre un peuple qui lui, n'a pas de problème avec l'aide venant d'ailleurs. Ok, super. Marie-Pierre, je vais te demander maintenant, c'est d'observer plus qui nous étions, Sylvain et moi, et parmi d'autres, hein, on n'était pas que tous les deux, lorsque nous sommes venus apporter cette technologie. Je te laisse regarder, Sylvain. Ouais, c'est comme si on a été invité. Donc cette civilisation, alors tu dis les Atlantes, ça doit être ça. On a été invité pour donc c'est une autre ligne de temps, une autre dimension. On a été invité à participer, à les accompagner sur un projet. Visiblement le projet il a avorté. Il n'a pas été mené jusqu'au bout ou c'était pas correct finalement parce que c'était peut-être trop intrusif sur ici là maintenant sur cette terre. Et donc nous on a participé. Et effectivement je vois que plutôt les corps d'un sarcophage ce seraient les leurs physiques. Et d'une certaine façon, nous, on pouvait aller dedans. Les leurs acquis à ce nous de l'époque ou aux Atlantes? On va dire les Atlantes. Ok. On va dire les Atlantes, c'est une autre civilisation, c'est différent. Alors nous, je nous vois vraiment humains, soit identiques, soit proches. Peut-être pas tout à fait identiques, mais très très proches en tout cas. C'est une ligne de temps qui a évolué différemment. Sur notre, tu parles proche du corps humain ou proche même de notre physique actuel? Ah oui, très proche. On va dire que c'est des humains. Il y a peut-être quelques différences, mais c'est des humains. Sur une autre ligne de temps. Et ils ont été invités, donc il y a eu des volontaires. Ok. Et visiblement, l'expérience a avorté. Je sais pas jusqu'à quel point c'est déroulé. J'ai l'impression que l'expérience a été stoppée par des grands bouleversements, des aires glaciaires, des chutes de météorites. En fait, c'est comme si l'univers avait mis un terme à l'expérience. D'accord. Et quand dit, tu dis l'univers, c'est interpellant parce que t'as pas dit c'est la météo ou c'est la qui a provoqué des déluges ou quoi. Non, t'as dit c'est l'univers, quoi. Comme si c'était une décision d'un conseil extérieur, on va dire. Oui, parce que cette civilisation-là, donc on va dire les Atlantes, je les vois pas mourir, je les vois partir. Je les vois abandonner l'expérience. C'est ça. C'est comme si on leur avait intimé l'ordre. Et en même temps, je vois qu'il reste certaines choses. Mais ils l'ont stoppé ou mis en sommeil ou n'ont pas mené à bout. Puis ils ont reseté avec un espèce de déluge ou une catastrophe. Oui, en fait, oui, il y a eu des conditions climatiques tellement extrêmes que eux, ils ont dû partir. Peut-être laisser quelques pionniers et derrière, il y a un redémarrage. Donc, donc c'est comme si à l'extérieur, bien que le cycle de la Terre allait démarrer une ère glaciaire, par exemple. Puis ils ont dit à tout le monde, allez, maintenant, tout le monde dans les vaisseaux, on se taille, vous revenez, la mission s'arrête, vous revenez.
et voilà, c'est plus ok. Oui, je le ressens comme ça. Oui, dans la partie physique. Mais visiblement, les corps dans les sarcophages sont restés. Et peut-être certains individus dans un nombre très restreint et dont la mission, c'était pas pour poursuivre la mission. Alors est-ce que c'était pour transmettre quelque chose C'était pour faire le dessin animé L'Âge de glace, hein. Il fallait bien que quelqu'un reste. Ou peut-être qu'ils voulaient finir leur jour là, mais sans poursuivre la mission. Alors, ce qui m'est venu tout de suite, c'est comme si que les Atlantes, à l'époque, ils avaient vraiment cette capacité de communiquer avec vous. Les corps subtils en méditation, mais c'était, si tu veux, la méditation elle était encore plus forte que quelqu'un qui va méditer dans notre ligne de temps à nous. Aujourd'hui, oui. D'accord. Oui. Facile. Tout était plus facile, en fait. Ok, super. Écoutez, les petits loulous, là, ça fait quand même 2 heures qu'on est en explo, donc je suis contente que ça nous ait mené là. Je ne m'attendais pas du tout, ni même moi, à être fort perturbée par cet explo. Énergétiquement, c'était vraiment très, très fort, et même en émotion. Donc, après, je pense que c'est intéressant parce que, bon, c'est ce qu'on fait en hypnose et les sessions clients quand tu nettoies des trucs. Et je pense que cette part, quand même, c'est un peu comme un traumatisme, puisque je pense qu'on a gardé un souvenir quelque part qui n'est pas forcément bien compris. Et donc, c'est bien de le voir quand même. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de bien, ça. Ouais, et j'écoutais ce que disait Marie-Pierre, et oui, ça me parle beaucoup. Oui, je sens l'appel, on a été appelé. Et il y a eu un élan enthousiasme comme ça. Je sais même pas si on peut parler de nation ou si c'est cette planète technologique qui s'est mise en marche, qui a bâti et qui a envoyé comme ça des explorateurs. Après, c'est pas très clair comment ils ont pu passer. Effectivement, les Atlantes leur ont ouvert, ils ont appelé, leur ont ouvert le passage. Ça a été possible. À un moment, ça a été possible. Magnifique. Cet exploit était magnifique. Je vous remercie tous les deux parce que vous avez vraiment eu de belles perceptions très pointues. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour ceux que ça intéresse, à nous dire ce que vous avez pensé de tout cela. N'hésitez pas à liker, à partager à gogo, ça nous fait super plaisir. Je remercie aussi pour cette session nos parties multidimensionnelles qui ont été présentes dès le début. On l'a vraiment bien senti à l'induction et à l'installation du protocole, donc c'était vraiment super. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener vos énergies.